Quand nous mourrons, qui viendra nous chercher? Pas dans la théologie, pas dans la philosophie. Dans les chambres d'hôpital, aux derniers instants de la vie, encore et encore, de façon inexplicable. Le docteur Elisabeth Kubler-Ross a étudié exactement cette question pendant 40 ans. Non pas par spéculation, mais par observation directe. Et ce qu'elle a découvert bouleverse presque tout ce qu'on nous raconte sur la mort. Dans les derniers instants de la vie, la plupart des gens fixent leur regard sur quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne peut voir. Ils tendent les mains, ils sourient. Parfois, ils murmurent à quelqu'un qui n'est physiquement pas là. Cela se produit dans les hôpitaux de tous les continents, avec une cohérence troublante. Des médecins à Tokyo, des infirmières à Stockholm, des familles au Caire, des cultures qui ne se sont jamais influencées racontent exactement la même chose. Kubler-Ross a documenté ce schéma dans des milliers de cas. Des patients sans forte sédation, une pleine lucidité mentale, différentes religions, des athées, des enfants, des personnes âgées. Le point commun n'était pas la croyance, c'était ce qui leur arrivait dans leurs derniers instants. Quelque chose change quelques jours avant la mort. Des patients dont les médecins pensaient qu'ils vivraient encore des semaines mettent soudain de l'ordre dans leurs affaires. Ils disent des choses restées tues pendant des années. Ils pardonnent de vieilles blessures. Et étrangement, ils s'apaisent, comme si un brouillard se levait. Même des patients atteints de démence, qui ne reconnaissaient plus leur propre famille depuis des mois, retrouvent parfois soudain toute leur lucidité. Ils prononcent des noms de gens morts depuis longtemps. La médecine appelle cela la lucidité terminale, et elle n'a aucune explication réelle à offrir. Kubler-Ross avait une théorie radicale, le cerveau ne guérit pas. La conscience commence à se détacher de sa cage biologique. Voici le détail qui change tout. Après des milliers d'entretiens, Kubler-Ross a découvert une règle qui ne s'est jamais démentie. Pas une seule fois. Les mourants voyaient toujours quelqu'un qui était déjà mort. Jamais quelqu'un encore en vie. Jamais la mère qui attendait dans le couloir. Jamais le conjoint dans la pièce d'à côté. Seulement les morts. Si ce n'était qu'un cerveau en train d'halluciner, il ne pourrait pas faire la différence. Mais il la faisait, toujours. 3 éléments se répétaient dans chaque culture où elle a travaillé. Les visiteurs arrivaient selon l'ordre du lien affectif, pas selon le statut, pas selon la hiérarchie. Ceux qui les avaient le plus aimés, pas les plus importants. La communication se faisait sans mots, une sorte de compréhension directe, d'esprit à esprit, et personne n'était jamais arraché ou forcé. Les patients disaient simplement que les visiteurs attendaient, leur laissant le temps de finir, de faire leurs adieux, d'être prêts. C'est pour cela que Kubler-Ross a été attaqué, par des institutions religieuses qui se sentaient menacées, et par des scientifiques qui rejetaient cela comme non scientifique. Mais les mourants ne se souciaient ni des uns ni des autres. Loin de toute performance sociale, ils continuaient à rapporter la même vérité. Et cette vérité renverse la question que nous devrions nous poser. Ce n'est pas « qui viendra pour moi ?» C'est plutôt « est-ce que je tisse des liens assez profonds pour que quelqu'un veuille être là ?» Kubler-Ross ne nous a pas laissé de certitude sur l'au-delà. Elle nous a laissé une responsabilité pour le présent. Vivez de telle sorte que ceux qui vous connaissent vraiment aient hâte de vous revoir. Alors, ce soir, demandez-vous si c'était votre dernière nuit? Qui vous attendrait? Si cela vous a fait réfléchir, dites-le-moi en commentaire. Qui est la personne que vous aimez le plus, celle dont vous êtes sûr qu'elle serait à vos côtés? Et si vous voulez plus d'histoires de ce genre, abonnez-vous. Ici, nous parlons des vérités que les gens ont peur d'affronter.